Comment trouver une niche rentable en seulement 24 heures? Je sais que beaucoup de débutants en e-commerce débordent de motivation pour démarrer leur projet de boutique en ligne, mais quelque chose les freine. Une chose en particulier peut leur faire perdre beaucoup de temps avant de passer enfin à l'action. Ce blocage, c'est qu'ils ne savent pas quel produit développer ou dans quelle niche se lancer. Et tu fais peut-être partie de cette catégorie. Tu as envie, tu es déterminé, tu as peut-être le budget, mais tu ne trouves pas l'idée de produit pour te lancer en e-commerce. Je sais que cette situation peut être très limitante et que tu peux être très frustré. Tu as peur de ne pas faire le bon choix, d'investir ton temps et ton argent dans la mauvaise niche. Mais pas de panique, je comprends ce que tu traverses, je l'ai déjà vécu. Et je te propose aujourd'hui de découvrir comment trouver une niche rentable en seulement 24 heures. Je m'appelle Dan Tom et je suis dans le business depuis de nombreuses années. À travers cette chaîne, je veux te partager tout ce que j'ai appris pour qu'à ton tour, tu puisses aussi réussir dans cet univers fascinant. Je te prépare actuellement une formation complète sur tout ce que tu dois savoir et appliquer pour avoir un commerce en ligne rentable en 60 jours. Je ne t'en dis pas plus, tu es abonné à ma chaîne, tu seras rapidement au courant. Et si le contenu te plaît, abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune autre vidéo. Je te propose toutes les semaines du contenu spécialement pour t'aider à te lancer et à réussir en e-commerce. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'aider à dépasser tous tes doutes et toutes tes peurs pour identifier rapidement ton produit en utilisant des techniques de sourcing simples et efficaces, souvent ignorées par la majorité des entrepreneurs débutants. C'est parti! Identifier une niche de produits rentable pour ta boutique en ligne, c'est vraiment facile et ça, grâce au sourcing. Le sourcing est un métier à part entière avec une méthodologie des processus bien ficelés pour accéder aux meilleures sources d'approvisionnement. Pour ma part, j'ai déjà sourcé plus d'1 million d'euros de produits l'année dernière et je source depuis des années. Tout ça pour te dire que je maîtrise les techniques de sourcing, en particulier celles ignorées par la majorité. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs qui se lancent dans le e-commerce sans idée de produits vont surfer sur Alibaba ou AliExpress en espérant trouver la perle rare. Et aussi parce que c'était la méthode facile il y a quelques années. Je ne dis pas qu'Alibaba n'est pas une bonne option, mais il ne faut pas se limiter à cette seule source d'inspiration et d'approvisionnement. D'autant que le marché a évolué, que les acheteurs sont beaucoup plus attentifs à la provenance de leurs produits. En 2024, une multitude alternative de sourcing existent et permettent aux débutants de découvrir de nouveaux produits, de nouvelles tendances, voire même des produits auxquels ils n'auraient jamais pensé. Encore faut-il connaître ces différents moyens de sourcer et de dénicher un produit peu exploité par la concurrence. Le constat que je fais aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans le e-commerce avec un manque de connaissances considérables, des lacunes importantes et de grosses erreurs dans la démarche et la méthode de recherche. Beaucoup n'utilisent pas les plateformes à bon escient et n'exploitent pas tout leur potentiel. Alibaba, puisqu'on en parle juste avant, reste un excellent outil, mais rappelons-le, ce n'est qu'une plateforme de sourcing parmi tant d'autres. La Chine est l'usine du monde et Alibaba est l'outil le plus répandu pour mettre en relation des acheteurs internationaux et des usines chinoises. C'est l'outil le plus utilisé et le plus populaire. Pourtant, il existe de nombreuses autres alternatives qui permettent de découvrir de nombreux produits, d'explorer de nouvelles tendances et de se démarquer de la concurrence. Connaître et utiliser ces différentes plateformes peut faire toute la différence dans la réussite de ton projet d'importation. Et les avantages pour toi sont multiples. Tu peux sourcer sur des plateformes moins concurrentielles comme par exemple Global Source ou eWigo.com, des plateformes de sourcing peu exploitées par les autres importateurs. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ici, on va jouer sur l'offre et la demande. Avant de continuer, je te rappelle que j'ai créé un e-book totalement gratuit sur le e-commerce en 2024 et que tu peux télécharger en description juste en dessous et commencer à adopter les connaissances de base pour réussir dans le e-commerce. Donc, prenons un exemple concret. Lorsque tu sources sur Alibaba, tu es en concurrence avec de nombreux importateurs du monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rapport de force n'est pas vraiment équilibré entre importateurs et fournisseurs. Ce sont les fournisseurs qui choisissent les entrepreneurs qui leur semblent les plus professionnels. En gros, tu te retrouves en concurrence avec d'autres entrepreneurs et les fournisseurs sollicités quotidiennement ayant un quota de réponse n'ont plus qu'à choisir leurs clients. Donc le but ici, c'est de pouvoir sourcer sur d'autres plateformes beaucoup moins utilisées par les autres entrepreneurs. Cela te permettra de démarrer avec plus de facilité et surtout moins de concurrence
donc rentrer plus facilement en contact et surtout d'obtenir le deuxième avantage, le prix naturellement. Les fournisseurs sur Alibaba n'hésitent pas à appliquer des fourchettes tarifaires plus élevées ou d'imposer des volumes de commandes plus importants, car c'est la plateforme la plus connue et la plus sollicitée par les entrepreneurs du monde entier. Donc, en sourçant sur d'autres plateformes moins connues, tu pourras bénéficier de tarifs plus attractifs et compétitifs auprès de fournisseurs probablement plus conciliant. Et ça m'amène à te présenter le troisième avantage, la flexibilité de tes partenaires. En sollicitant des fournisseurs moins visibles pour les acheteurs internationaux, ces derniers se montreront en général plus flexibles. Ils seront plus disposés à négocier et à adapter leur offre à tes besoins spécifiques, ce qui peut inclure des ajustements de quantité minimale de commandes, des délais de livraison plus courts ou même des modifications de produits. Comment se traduit cette flexibilité? Point numéro 1, par des conditions commerciales bien plus avantageuses pour toi, comme par exemple des meilleures conditions de paiement, des délais de paiement plus longs ou des modalités de paiement plus avantageuses. Point numéro 2, un MOQ qui est le minimum de quantité pour une commande est beaucoup plus intéressant. Des quantités minimales de commandes plus faibles, ce qui te permet de tester de nouveaux produits sans investir massivement. Point numéro 3, des prix plus compétitifs, des tarifs plus attractifs en raison de la moindre concurrence. Moins de concurrence, donc la possibilité d'être prioritaire, ce qui garantit que tes productions seront toujours terminées à temps et les livraisons effectuées dans les délais opportuns. Comprends bien une chose, l'enjeu pour ces entreprises référencées sur d'autres plateformes de sourcing, c'est d'accroître leur visibilité. Leur principal objectif est d'acquérir de nouveaux clients, ce qui les incite à se montrer beaucoup plus flexibles. C'est tout l'avantage pour toi. Tu seras mis en relation avec des fournisseurs dont l'enjeu principal est d'attirer de nouveaux clients. On en revient à la question de ce fameux rapport de force, où tu pourras commencer sur des meilleures bases et établir des relations plus équilibrées avec tes fournisseurs. Un autre avantage décisif réside dans le fait que ces plateformes de sourcing mettent tout en œuvre pour inciter à l'achat et faciliter le processus d'importation. Certaines de ces plateformes moins exposées qu'Alibaba font tout pour faciliter la mise en relation entre fournisseurs et acheteurs et pour augmenter l'exposition de certains produits. Elles mettent en place des mises à jour fréquentes des produits et des tendances du moment, permettant aux importateurs de suivre les tendances du marché et de retrouver de nouvelles niches plus faciles. Bref, tu l'auras compris, tu as tout intérêt à commencer à sourcer sur des plateformes moins connues pour trouver ta niche et t'assurer que ton produit soit bon. Une fois que tu as identifié ta niche et les fournisseurs, contacte-les. Mais attention, là aussi, il y a des règles. La grosse problématique ici, c'est d'obtenir des réponses des fournisseurs. Beaucoup d'entrepreneurs se plaignent de ne recevoir que peu de réponses de la part de fournisseurs. Ce qui se passe, c'est que les fournisseurs choisissent minutieusement leurs clients en fonction de leur approche et de leur première prise de contact. Alors c'est le cas sur des plateformes de sourcing moins populaires. Donc imagine sur Alibaba ou AliExpress. Donc si tu contactes ton fournisseur de manière peu professionnelle, tu ne susciteras pas son intérêt. La première impression est importante pour la suite du processus. Une mauvaise approche signifie que le fournisseur te négligera ou pire que des fournisseurs malhonnêtes profiteront de ton inexpérience. Vois la première prise de contact comme un entretien d'embauche. Même si tu es compétent, si tu ne te prépares pas et ne te présentes pas de manière professionnelle, le fournisseur sera sûrement moins motivé à te donner suite. Les fournisseurs veulent travailler avec des importateurs professionnels qui ne seront pas des fardeaux, mais des partenaires précieux pour le développement mutuel. Et c'est dans ce contexte qu'ils seront prêts à faire des efforts pour que tu te développes et donc par la force des choses qu'ils se développent aussi. Rappelle-toi d'une chose très importante, le e-commerce et l'import-export sont deux disciplines essentielles. Acheter et vendre. Aujourd'hui, une grande partie des e-commerçants se concentrent uniquement sur la vente et négligent l'achat. C'est pourtant à ce niveau que se cachent tes marges, ton succès et ta réputation. Maintenant, mets en exécution tout ce que je viens de te dire et tu verras une grande différence pour l'avenir de ta boutique en ligne. Ton objectif aujourd'hui, c'est de trouver des plateformes moins connues, de dénicher des produits populaires et tendances et de contacter les fournisseurs avec un message professionnel et qui leur donnera envie de travailler avec toi. En quelques heures, c'est bouclé. Tu auras ton produit, ton prix d'achat, ton coût de revient et tu pourras définir ton prix de vente. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, cette fois-ci sur l'expérience utilisateur, l'un des piliers pour que ta boutique e-commerce soit rentable. En attendant, prends soin de toi et on se retrouve à bientôt. Ciao.